Bonjour, bienvenue pour quelques instants sur quoi déjà? Compromis. Ah ouais, c'est ça, le mot compromis. Donc en fait, c'est pas moi qui l'ai amené, c'est lui, j'y peux rien. Il s'est pointé chez moi avec compromis. Donc je ne ferai pas mauvais jeu de mots avec compromis. Et ben on va essayer de débattre de ce mot-là, puisqu'on est plutôt dans la rubrique qui concerne le débat sur les mots, en tous les cas un dialogue sur les mots. Et que nous faisons à deux. J'ai plusieurs petits camarades comme ça qui viennent, dont celui qui est à ma droite et à votre gauche apparemment. Et donc je vais le laisser dire pourquoi il a choisi ce mot compromis, que je n'aurais pas choisi moi, parce que d'abord je ne serais pas venu à l'idée, donc vous voyez c'est tout l'intérêt que vous m'envoyez des propositions pour que je puisse les étudier et les étudier m'enrichit. Alors pourquoi tu as choisi ce mot-là, toi, compromis? Compromis, j'ai choisi ce mot-là à la suite d'un voyage en Asie où j'ai décidé d'aller m'enfermer dans un monastère bouddhiste pendant 10 jours. T'enfermer? M'enfermer, c'était le cas, c'était mon choix. Donc j'ai décidé d'aller m'enfermer C'est-à-dire que t'as pas bougé du monastère, t'es resté dans le monastère pendant 10 jours. pendant 10 jours sans parler. Sans parler. Sans parler. Donc c'est un facteur assez important. J'étais pas confronté à l'humain. Ouais. Donc j'étais dans un cadre où j'étais pas social. Donc je me suis rendu. T'étais seul là-dedans ou il y avait plusieurs? J'étais pas seul, mais tous ceux qui étaient là sont venus en faisant le même choix que moi, c'est-à-dire d'aller prendre une retraite, donc pour réfléchir et penser sur soi, ce qui m'a amené avec ce mot compromis. Et c'est ce compromis que j'ai fait en y allant, c'est décider de faire abstraction du langage pour laisser place à ce qui pouvait venir ici et voir ce qu'il pouvait m'offrir. Donc qu'est-ce que t'as donné pour obtenir quoi en fait? Parce que le compromis c'est un peu ça. Qu'est-ce que t'as donné pour obtenir quoi? Donc j'ai donné de mon temps. Ouais. Donc c'était le premier gros facteur, c'est 10 jours, 10 jours consacrés à inoccuper mon cerveau, c'est-à-dire inoccuper mon cerveau avec toutes les occupations auxquelles on est soumise. Donc j'utilise soumise parce que je le pense, soumise au cours de toute la journée dans notre société. Donc soit l'humain, soit les facteurs sociétaires. Pardon. Et donc en s'enfermant là-bas, je me suis dit, je me suis demandé qu'est-ce qu'ils pouvaient m'apporter. Donc ils m'ont apporté très peu en termes de savoir, mais beaucoup en termes de connaissance de soi, de prise de conscience sur l'être et sur nos façons de faire, ce qui m'a poussé, comment dire, à être donc je suis content du résultat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis plus dans l'émotionnel que le rationnel, que je ne l'étais avant, ou en tout cas j'ai confirmé cet état. Et donc ça a renforcé mes principes et mes valeurs. Et donc en ressortant de ce monastère, j'ai refait face à l'adversité, on va dire, à l'humain et à la société. Et je me suis rendu compte qu'on était tous les jours soumis ou amené à sortir de son principe, sortir de ses valeurs, de ses façons de faire, son comportement, donc adapter notre comportement à l'autre et à quelque chose. Ou à quelque chose. D'accord. Et donc, c'est pour ça que je viens avec ce mot compromis. D'accord. Et je me demande aujourd'hui, donc, pourquoi, donc, quand on est conscient, donc, qu'est-ce que tu peux me dire sur la définition du mot compromis? Je peux rien te dire sur la définition du mot compromis, mais je peux te dire au moins quelque chose sur l'étymologie. Alors c'est un terme juridique latin en fait. Et chez les latins, il était uniquement, exclusivement réservé au juridique. En fait, c'était donc on promettait avec quelqu'un, hein, cum promettere, on promettait avec quelqu'un avec lequel on était en conflit de faire appel à un arbitre indépendant qui jugerait de ce conflit, en tous les cas qui délibérerait de ce conflit, et l'arbitre donnant des préconisations, voire même donnant la solution du conflit, on se promettait aussi de se soumettre à l'arbitrage. Et donc, c'est marrant, ce qui est curieux, c'est que alors j'imagine que l'arbitrage, ça consiste effectivement pour un arbitre neutre à essayer de trouver des valeurs d'échange entre les deux individus pour que le conflit s'éteigne. J'imagine. Donc, et donc ce qu'on appelle des concessions. Cum cedere en latin, hein, qui veut dire j'échange, mais avec quelqu'un. C'est-à-dire que ce que je te donne, j'attends quelque chose de toi en échange. Parce que si je te donne sans rien recevoir, je suis perdant.
Forcément. Et donc ça veut dire que si je suis perdant, le conflit n'est pas réglé. Sauf si on pense, comme on l'a vu dans quelques phases de l'histoire très contemporaine d'ailleurs, sauf quand on pense qu'en perdant, on sauvera l'essentiel. Par exemple, dans le compromis qui a été signé entre la France, l'Angleterre et Adolf Hitler, par Daladier, le nom de l'anglais m'échappe, et Adolf Hitler, celui-là ne m'échappe pas, eh bien, on a donné sans recevoir. La seule chose qu'on a reçue, c'est une promesse de paix. Qu'on a eu. Non, non, un an après, les troupes allemandes étaient à Paris. Donc on est parti déshabillé. Un peu. Bon. Donc il y a quelque chose là-dedans qui est intéressant, c'est qu'effectivement, et c'est toute la différence qu'il y a entre le compromis et la compromission. Le compromis, tu trouves des valeurs à échanger. La compromission, tu n'échanges plus tes valeurs, tu transiges avec tes principes. Et quand on transige, c'est pas gênant, mais avec ses principes, ça ne l'est plus. Ou avec ses valeurs, tu as parlé de tes valeurs, par exemple. Avec ses valeurs, ça l'est davantage. C'est-à-dire que ce qui te tient debout, ce que tu as pensé qui étaient tes valeurs propres, que tu as construites ou pas d'ailleurs, à un moment ou à un autre, elles s'effondrent pour obtenir une situation, mais au prix de tes valeurs. Et c'est ça, la vraie question, c'est est-ce qu'on doit transiger au prix de ses valeurs? Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le mot transiger amène à la transaction, et donc ce qui veut dire que quand on transige, donc un compromis, c'est une transaction, une succession de transactions faites de concessions. Donc la transaction, c'est bien l'échange. Ouais. Donc quand on disait transiger, donc compromission pour transiger de ses principes, eh bien, si transiger est échange, c'est échanger les principes. Eh ben non. Compromis. Eh ben non, parce que en fait, quand tu transiges avec tes principes, parce que tu as des valeurs qui s'échangent et d'autres qui ne s'échangent pas. D'accord. Tu vois? Et quand tu transiges sur tes principes, c'est-à-dire que tu échanges des valeurs qui ne sont pas interchangeables, ou tu ne peux pas échanger. C'est toi qui décides d'ailleurs. Ça s'appelle de l'éthique en fait, à un moment ou à un autre. Tu te dis, moi, à partir de là, je dis non. Si par exemple, je rentre dans une organisation économique et qu'on me dit qu'il faut aller exploiter le petit Birman au nom de la manne pétrolière, tu vas dire d'accord, combien vous me payez? Bah, très très cher, bien sûr, pour faire ça, très très cher. Et donc, soit tu transiges avec tes principes, et si tu transiges avec tes principes, tu dis, eh bien, mon éthique qui consiste à effectivement faire attention à autrui, ou avoir le souci d'autrui, ou à l'exploitation de l'autrui, je m'en fous, et donc je l'échange contre un gros salaire. Là, tu as transigé avec tes principes. D'accord. Donc, et donc là, c'est de la compromission. Ouais, et plus en compromis. Et non. Parce que, c'est pas un juste milieu, c'est pas... Ouais. Non, parce que il y a une zone, me semble-t-il, dans le compromis, où il y a une zone que moi j'appellerais le non négociable. C'est-à-dire que à partir de là, je dis non. Ouais. Parce que là, c'est ce qui me tient debout, c'est mes convictions, c'est la façon dont je vis, c'est la façon dont je considère le monde, et c'est la façon dont je veux l'habiter. Donc à partir du moment où tu es à cette limite-là, si tu fais... ça a été le cas pour l'ensemble des gens, par exemple, dans les conflits un peu durs, ou l'occupation allemande en France, par exemple, qui se sont compromis sans problème. On pouvait faire de l'échange avec l'occupant. Si par exemple, tu sais, ce type qui était capable d'échanger qui avait été capable de négocier la vie de certains juifs pour pas qu'ils aillent dans des camps, voilà, on échange dans ce cas-là. Puis à un moment ou à un autre, tu échanges avec tu commences à attaquer tes propres convictions, tes convictions par exemple de liberté peut-être, tes convictions aussi d'absence de complicité avec un ennemi barbare, enfin bon bref, il y a un tas de trucs qui nous agitent, hein, qui contribuent ou constituent ou qui construisent nos éthiques personnelles, et donc dès que tu attaques ce truc-là, alors tu transiges. Tu vois? Et donc, moi, les questions qui sont posées à moi quand je suis revenu dans ce monde, c'est comment j'étais avant et comment je suis maintenant. C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui je suis plus conscient qu'il y a un échange perpétuel avec l'humain et avec l'autre et la société surtout, et est-ce qu'on est libre de cet échange? Bah, le problème c'est qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on vive avec les autres. Hein. Bien sûr. Bon, alors, tu aurais pu, remarque, rester dans ton cadre bouddhiste parce que tu ne vis pas avec les autres, d'après ce que j'ai compris, on ne se parle pas. Donc comme on ne se parle pas, il n'y a pas de relation, j'imagine qu'il n'y a pas de relation, et les relations, si il y a des relations, elles sont muettes. Donc elles sont réduites à une
simple expression. Ouais. Bon. Et je sais pas comment tu mangeais, vous mangez ensemble ou... On mangeait ensemble, mais séparément, dans le silence. Dans le silence total. Donc on se croise les regards de temps en temps. On se croise les regards avec à peine un sourire. D'accord. Donc là, c'est possible. Enfin, d'un côté, là, c'est possible si on n'a absolument aucun enjeu sur la relation avec autrui. Si on n'a aucun enjeu, il n'y a pas besoin de faire de compromis. D'accord. Il n'y en a pas besoin. Et donc, il y a une autre façon de ne pas faire de compromis, c'est d'avoir beaucoup plus de chars d'assaut que le mec d'en face. ouais, Il y a aussi pas besoin de faire de compromis. Si tu as un fusil que l'autre n'en a pas, c'est à l'autre de faire des compromis. Donc le rapport de force quantité, bah oui, le rapport de force quantité favorable, il n'y a pas de compromis à faire. D'ailleurs, c'est ça, c'est toute la brutalité. Il me semble que la barbarie ne supporte pas le compromis. Non. Elle impose. c'est je soumets. Ben oui, c'est ça, je soumets. Donc il n'y a pas de compromis à avoir. Si on veut vivre de façon civilisée, alors il faut chercher des compromis, sans se compromettre. Sans se compromettre. Sans se compromettre. Et respecter donc ses principes, c'est ça. Si on peut. Si par exemple, si on vit dans un pays où on pense que nos principes éthiques sont entamés, attaqués par des lois, par des... voilà. Eh bien, il y avait dans la Constitution de 1793 le dernier article, je crois que c'était l'article 32, mais je ne suis pas sûr, qui disait c'est un devoir de s'insurger dès lors que le pouvoir attaque tes propres éthiques républicaines. C'est un devoir. C'est un devoir. J'ai plus le texte en tête, mais c'est tu regarderas sur la Constitution de 1793. Hein. C'est un devoir de citoyen de s'insurger contre un pouvoir qui attaque ou qui démolit les convictions républicaines qui nous ont forgées. Les lois iniques, par exemple. Donc il y aurait quelques motifs aujourd'hui de dire la même chose. Bon, j'appliquerais bien l'article. Pas notre devoir aujourd'hui. Ben, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'en fait, c'est intéressant, mais tu sais, quelles sont les plus grandes transactions en fait dans les idéologies? La plus grande transaction, c'est de donner de ta vie aujourd'hui pour un espoir d'un bonheur demain. Donc tu connais ça, hein, les communistes disaient vous allez en baver aujourd'hui parce que le communisme ça se construit, et puis quand le communisme ça arriverait dans 3-4 générations, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants seront heureux. Hein. Donc les mecs en ont bavé, mais ils en ont que bavé. Hein. Donc ils ont probablement donné beaucoup plus que ce qu'il fallait donner, c'est-à-dire qu'ils ont donné sans échange, mais échange de promesses. L'échange compromettre. Ouais. Bon. C'est la même chose dans les religions. On verrait peut-être un petit jeu de mots. Ouais, peut-être. Ouais, je sais pas si on peut jouer avec ça, mais ouais. Enfin, il y en a d'autres qui en ont joué, mais il y en a d'autres qui ont perdu quand même. Et c'est la même chose avec quand tu réfléchis avec ce que j'appelle moi les idéologies du bonheur. Donc, les idéologies du bonheur après, hein, c'est-à-dire vous en chiez maintenant. Bon, ok, faut essayer de pas trop faire de fautes par rapport au commandement, mais si vous en chiez bien maintenant. Après ça, après la mort, ça va être ou quelques mille vierges ou quelques anges doigts asexués. Donc, tu vois, dans les deux cas, c'est la promesse d'un bonheur, etc. L'absence de peine, on va dire. Eh bien, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, dans ce cas-là, on donne quelque chose que normalement nous n'aurions pas donné. Par exemple, on donne de notre peine tous les jours. Ouais. On donne de notre peine tous les jours pour un hypothétique bonheur. Mais on a la même chose dans les entreprises. On va en chier maintenant pour atteindre les objectifs. Vous verrez, une fois que les objectifs sont atteints, formidable. Ben non, parce que l'année prochaine, il va falloir atteindre d'autres objectifs encore bien plus puissants et tu vas encore donner de ta peine pour ne rien obtenir. Pour faire référence au dialogue sur la liberté que vous avez eu, c'est le lion qui est de plus en plus affamé et la gazelle qui enfin, si on ne nourrissait pas au yaourt aussi. Le lion. Oui, c'est un peu vrai. Et alors tu vois, c'est typiquement la compromission du croyant, la compromission du mec qui vote. Quand il va voter, il va penser qu'il va trouver un homme providentiel qui va lui rendre la vie heureuse, il va être déçu au bout de 5 ans, il continue à voter, c'est-à-dire quand il continue à oblitérer son propre pouvoir pour un bonheur qu'on pourrait lui apporter et qui ne dépendrait pas de lui. Et bien c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de la compromission, c'est-à-dire qu'on rogne sur soi, enfin on pourrait dire ça comme ça, on rogne sur soi, on rogne sur ses principes, on rogne sur ses valeurs, on rogne sur ses sentiments pour un hypothétique, et on se fait avoir à chaque fois. Ça s'appelle, pour le coup, effectivement, de la compromission. Ça, c'est de la compromission.
C'est pas un compromis, il n'y a pas de transaction, en fait, Ouais. équilibrée. Si je donne, je vais te Il y a donner un une exemple, hypothétique si je donne transaction. des impôts à un État, j'eusse aimé que mes enfants soient mieux éduqués qu'ils ne le sont. J'eusse aimé que, tu vois, si je Ouais. donne des impôts à l'État, c'est pas pour aller entretenir des voitures de fonction à des gens qui ne... Alors tu me diras, on va me traiter de populiste, mais je m'en fous, hein, c'est quand même ça. C'est-à-dire que le jour où tu donnes du fric et qu'il y a un mec qui a des bureaux, un ancien président qui a des bureaux, je ne sais plus comment il s'appelle, Sarkozy, qui a des bureaux payés par un État, qui a une voiture de fonction payée par un État, etc., etc. Donc par tes impôts, sans qu'on te demande ton accord, c'est la même chose. Il y a une transaction qui n'est pas équilibrée. Tu rognes, toi, sur ta façon de vivre pour entretenir quelque chose qui ne sert pas le bien commun, mais le bien individuel. Donc c'est pareil, il y a compromission. Mais la vraie compromission, me semble-t-il, c'est non seulement je le fais, mais je ne le dénonce pas. Non seulement je le fais, mais je ne désobéis pas. Je continue. Ouais. Ça, Je c'est la continue. compromission. Ben oui, Je continue. c'est ça la compromission. Ouais. Tu comprends? Bien sûr. Bien sûr. Donc on est tous les jours dans la compromission. Ah bah si on est... Si on s'y soumet. Ben, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est là. Il faut revenir à ça, en fait, c'est une question de discernement. Je sais ce qui me tient à cœur et que je donnerai jamais. Ouais. Quoi qu'il arrive, peut-être une partie de ma liberté, c'est-à-dire ma liberté qui ne serait pas, ou l'abandon de liberté que je ferais, qui ne serait pas reversé dans une liberté collective, par exemple. Ouais. Tu vois? Imagine ça. Eh ben ça, c'est de la conscience que tu dois en avoir. C'est-à-dire que si tu sais très bien ce que c'est que tes valeurs profondes, celles que tu as construites, et pas celles dont tu as hérité, mais celles que tu as construites, peut-être à l'occasion de faire de 10 jours de silence, par exemple, avec des types qui vont se réincarner. Donc des mecs assez légers, en fait. Dans la compromission peut-être. Ouais, mais là, c'est la même chose. Pour moi, c'est exactement la Bien même sûr, bien structure. sûr. C'est la même structure, quoi. C'est de la compromission à partir du moment où tu dis, pour pas être réincarné en escargot, quoi que les escargots sont Je vais me ont l'air tenir sympathiques. bien, Voilà, ça. je vais faire exactement l'éveil. Voilà. Bon. C'est exactement la même chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a peut-être ce que ça nous apprend en fait, peut-être, hein, c'est que on doit être conscient de ce qui nous paraît valoir aussi cher que notre vie, sinon plus, et de jamais lâcher là-dessus, et de jamais C'est- lâcher là-dessus. Être conscient de qu'est-ce que. Et puis il y a toute cette partie qui n'est pas ça, qu'on peut échanger avec les autres pour vivre avec eux. Bien sûr. Et c'est peut-être ça qu'il faut connaître. Peut-être qu'il faut faire 10 jours de silence pour connaître ça. Qu'est-ce qui est échangeable et qu'est-ce qui l'est pas? Pour reprendre une terminologie peut-être plus contemporaine, qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui l'est pas? Donc qu'est-ce que je peux concéder et qu'est-ce que je ne concéderai jamais? C'est la même chose en amour, hein? Bien sûr. C'est Ah. ouais. Dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, c'est la même chose, hein? Qu'est-ce que je concède et qu'est-ce que je ne concède pas? L'amour consiste à aimer la partie non négociable de l'autre. En fait, C'est joliment dit. je te remercie. Tu vois? Et ça, je crois que c'est ça. Et c'est ce qui nous tient debout, toi et moi et les autres, en fait. C'est que alors, on va nous trouver intransigeant. Oui, intransigeant veut dire je ne fais pas de transaction avec ça. Je reste là. Oui. Je suis donc intransigeant. Mais là-dessus. Ouais. Il y a toute cette partie où je peux négocier. Absolument. Avec vous. C'est ça qu'il faut comprendre maintenant. C'est ça qu'il faut comprendre pour savoir quelle est cette partie que je peux échanger. Je peux échanger du temps avec des gens, même si mon temps est limité, mais je peux très bien pas. Je Tu vois, choisis de le faire mais avec je ceux-là. choisis de le faire avec ceux-là et pas d'autres. Je peux très bien aussi choisir de ne pas me déshabiller complètement, ou en tous les cas de ne pas me dégrader ce qui me tient debout, parce que en face de moi j'ai des vampires ou des gens que. Voilà, donc ça règle pas mal les problèmes des pseudo-amis ou des pseudo-amitiés, tu sais. Ouais. D'amitié, de proximité. Voilà, alors après on fait du social, mais dans le social on échange que dalle, quoi. On échange juste des billets de banque au supermarché, et voilà, c'est tout, quoi, contre de la marchandise. Tu vois, donc on n'échange rien là. Il n'y a pas d'enjeu. Pour peut-être aller plus loin dans Oh merde, je pensais qu'on était loin déjà. Non, ouais. Bon, d'accord, vas-y. Je voulais voir dans le non social, c'est-à-dire quand livré à la nature, Ouais. qu'est-ce qu'on peut compromettre, enfin, quel est le compromis qu'on fait Ben, le seul livré à la compromis nature. quand tu es livré à la nature, c'est la survie. Donc c'est ça, c'est être capable de se dire, je vais me livrer à la nature et je vais pour manger, je vais devoir aller chasser. Ouais, Pour m'abriter, je vais me construire mon toit Mm. avec toutes les ressources qui sont là. absolument. Et là, pour le coup, c'est de la survie, c'est pas de la vie sociale. Hein. Non, bien sûr. Non, c'est ce que je disais. Ouais,
C'est pas la vie sociale, effectivement. Il y a eu un film qui était sorti là-dessus, mais je me souviens plus de ce type qui avait décidé de vivre dans la nature et qui est finalement mort assez jeune de faim ou je ne sais, de froid dans un bus dans lequel il avait trouvé. Bref. Into the Wild. Oui, voilà, eh ben, c'est ça. Into the Wild. Ça explique assez bien ça. Bien sûr. Ça explique assez bien ça. Mais on se rappelle qu'en fait les communautés se sont formées à l'époque où il fallait survivre parce que donner à la nature son dû était plus facile en groupe. En solitaire. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Communauté, je crois que ça veut dire la charge commune, comme munus en latin, la charge commune. Les communautés se disent on se rassemble autour des charges qu'on doit assumer. Et la charge de la nature en était une. Et si on se rassemblait seulement autour de ces Bien charges sûr, communes, voilà. et qu'il y avait plus de limitations entre le reste, entre les charges communes et individuelles. Ouais. Mais on a décidé que les charges individuelles, c'était pas possible pour vivre. Alors il fallait prendre en charge ce qu'on devait donner à la nature, hein, c'est-à-dire un peu de son temps, un peu de ses enfants qui mouraient tôt, un tas de choses comme ça pour survivre. Et donc c'était plus facile de façon en étant plusieurs en fait. D'où le communus. Communus. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres choses à se dire? Bah, je sais pas. Bah non, hein, je pense que je sais pas, après tout on en est là et puis on s'arrêtera là. On sait pas bien où aller après. Non. Ben voilà, très bien. Si vous avez d'autres mots, vous n'hésitez pas. Si vous voulez venir ici, oui, le fauteuil est très sympa. Et puis une prochaine fois pour un prochain débat sur les mots, un prochain dialogue sur les mots. À bientôt. Au revoir. Au revoir.